bien évidemment ici de CNN, c'est que vous avez ici un partage des paramètres. Ce qu'on appelle ici paramètres sharing. Et ça, c'est très 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 important dans un réseau, sachant que dans un réseau de neurones, on peut aller jusqu'à 10 à la puissance 9 paramètres. Et pour optimiser, hein, d'accord, 10 à la puissance 9, ça veut dire des millions, voire des milliards de paramètres, c'est pas une question qui est facile. Hein. On a déjà vu ici le chapitre, je pense, 6. Vous vous rappelez le cours de l'optimisation. On a vu presque toutes les techniques les plus utilisées, d'accord, d'optimisation dans le réseau de neurones, d'accord, soit sur alpha, soit sur le learning rights ou sur ce qu'on appelle le dérivé. D'accord. Alors, le paramètre sharing, c'est quoi? Ça signifie que vous pouvez, dans un réseau CNN, d'accord, utiliser le même paramètre. Hein, d'accord. C'est pour cette raison on dit ici, hein, d'accord, des paramètres qui sont partagés. C'est utiliser le même paramètre pour plus d'une fonction dans un modèle. D'accord. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le paramètre, il est partagé entre la fonction A et B et C et D et ainsi de suite. Et dans un réseau de neurones MLP, c'est-à-dire multilayer, chaque élément de la matrice de poids est utilisé exactement une seule fois. D'accord. Lorsque vous faites ici le calcul de la sortie. Vous rappelez ici, lorsqu'on a calculé ici Z est égal quoi? Est égal avec les poids, il y a que multiplié fois l'entrée, et après on va appliquer ici la fonction d'activation. D'accord, le A. Là, de Z. Donc le poids, c'est quoi? C'est la matrice, bien évidemment, ici, le poids, avec le X. Et donc chaque poids, chaque élément le poids, d'accord, il est utilisé exactement une seule fois lorsque vous faites ici le calcul de la couche. D'accord. Donc avec multiplication de l'entrée. D'accord. Puis n'est jamais revu. D'accord. Donc je nous dire, d'accord, les couches suivantes jusqu'à la fin. Après, vous faites ici la rétropropagation. D'accord. Autrement dit, أستاذ يعني Oui. دوك لي فاكتور دو بونديراسيون زعما ما كيتعاودوش بحال دابا مثلا في لاكوش الاولى ودزت الثانيه الثالثه ما كيتعاودوش Exactement. ياك. Chaque couche a d'une manière indépendante des couches suivantes. Et lorsque vous faites ici le calcul, ça veut dire le W qui est là, il est calculé une seule fois. Ah, d'accord. Il est utilisé une seule fois. On ne doit pas, d'accord, le voir sur les couches suivantes. Ma kench. D'accord. Par contre, CNN, d'accord, lorsqu'on dit ici partage, d'accord, de ce qu'on appelle de paramètres, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, vous avez ici, d'accord, avec le poids, ils peuvent, ouais, ce qu'on appelle l'élément, ils peuvent être utilisés plusieurs fois, dans plusieurs fonctions. Alors comment? Dans un réseau, d'accord, de neurones à convolution, chaque membre le noyau, hein, d'accord, ça veut dire le kernel, il est utilisé à chaque position de l'entrée. Ça veut dire, vous avez ici une commande comme pardon. Vous avez ici la matrice. Maintenant, on a le filtre. Les valeurs, le filtre, les valeurs, ils sont appliquées ici plusieurs fois. Ah, d'accord. Ils sont appliqués plusieurs fois. Pardon. Allô? Salam alaikum salam. صبر الله يبارك أنا في كور داكور أنا نسالي كور ونصيفطلك واخا هي مرحبا 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 pardon. Donc chaque élément ici, d'accord, il est appliqué ici et là et là et là. On bed, il est appliqué ici et là et là et après. Donc les filtres, les valeurs, d'accord. Donc le noyau, il est utilisé à chaque position de l'entrée, d'accord. Donc ça dépend ici des cas spécifiques. Et par conséquent, le partage des paramètres il est utilisé par l'opération de convolution. Ça veut dire, la sortie, il y a des هنا وهنا وهنا et ici, il y a des paramètres. Ça veut dire, il est calculé ici, il est aussi ici, il est aussi ici, il est aussi ici, et les autres. D'accord. Et donc, dans l'opération de convolution, d'accord, donc, ça a lieu d'apprendre ici un ensemble distinct de paramètres, d'accord, pour chaque, d'accord, emplacement de l'élément. Et donc, ici, si je prends ici le paramètre sharing, de voir en détail, alors regardez ici, faites les deux cas, هذا وهذا. Vous avez ici des flèches qui sont noires,
et les flèches qui sont gris ou la grise, d'accord. Donc les flèches noires, il indique ici, d'accord, les connexions qui utilisent, d'accord, un paramètre particulier dans deux modèles, le modèle A, d'accord, ou هذا c'est le modèle full connected, d'accord, ça veut dire un modèle, si vous voulez, MLP. Alors si je prends ici le modèle, si je prends le modèle, et donc on a les flèches à dos, d'accord, flèche par exemple 3, et ça, et ça, et ça. Alors ce sont des éléments, d'accord, où là c'est un élément qui est central, d'accord. Donc si l'utilisation de l'élément central d'un noyau de 3 éléments, ça veut dire vous avez ici un noyau de 3 éléments, hein, un noyau de 3 éléments, d'accord, dans un modèle convolutif. Et donc, le X3, d'accord, il est en relation avec le S3 et avec le S2 et le S, ce qu'on appelle le S4, d'accord. Alors, on résout le partage, ce qu'on appelle les paramètres, le filtre, d'accord. Donc, le paramètre unique, il est utilisé ici, d'accord, dans toutes, ça veut dire hada, ou hada, ou hada, ou hada, ou hada. Il est utilisé ici presque dans toutes les entrées. Par contre, en bas, d'accord, vous avez ici une seule flèche, d'accord. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'utilisation de l'élément central, de la matrice de poids, c'est quoi? C'est un produit. Hein, le produit entre le X, d'accord, et W, la W transpose, bon, en tout cas, et W, d'accord. Et donc ce modèle-là, l'élément central, qui est une marra wahda. Par contre, ici, là, elle est là, ou elle est là, ou elle est là, ou elle est là. C'est trivial. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez ici le filtre qui va être appliqué sur l'image, c'est le même filtre. Et par conséquent, la sortie ici, les sorties là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'élément Kamlin, qui est en quelque sorte ici. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là. D'accord? Et c'est le même. D'accord? Et donc ça, c'est un paramètre. Je prends ici un exemple. Regardez ici un exemple. Pour voir ici ce qu'on appelle le sharing paramètre. Alors j'ai ici une image de 3.3, j'ai un kernel de 2.2, ça c'est le future map. D'accord. Donc j'applique ici 1, 2, 4, 5, 1 fois i, 2 fois 2, 4 fois 4, A. Donc ça veut dire A, c'est quoi A? Regardez ici A. On a la couche layer 2 à l'entrée. A, c'est quoi? A, je le fais. Il y a le 1 ou 2 ou le 4 ou 5. Il y a le 1 ou 2 ou le 4 ou 5. Vous avez remarqué ici. Il y a le 1 ou 2 ou le 4 ou 5. Vous avez remarqué. Il y a qui fait le A. Ou le B, il contient quoi le B? Il y a 2 ou 5, 3 ou 6. 2 et 5, 3 et 6. Il y a le kinef B. D'accord. Et si je prends ici C, C, il contient quoi C? C'est comment il est calculé? Le C, il y a le 4, 5, 4, 5, 7, 8. 4, 5, 4, 5, d'accord? Et 7 et le 8. 7 et le 8. D'accord? Et D, je le fais là, il y a 5 et 6. D, 5 et 6. Je fais ici, quoi? 5 et 6. 8 et 9. 8 et 9. Regardez ici. D'accord, les valeurs. Ça veut dire que A, il dépend, moi les flèches. A, il y a les flèches. D'accord. B, il y a les ronds. B. Et le C, il y a d'accord, voilà, pardon. Voilà, le rond, le croix. Et la dernière D, il y a de 1. Regardez ici 5. أستاذ Oui, الله يجزيك بخير، نمشيو غير بشوية وريني غير وخلينا ندير لي زوطخ. le A. Alors, ما A. واحد A égale 1 fois هذه 1 fois هذه plus 2 fois 2 2 fois هذه plus 4 fois هاد les 3 هذه plus 5 fois هذه. دابا لو با غادي بواحد دابا حيت لو با غادي دابا البا غادي بواحد، وي. هذه هي الأ.
Ça veut dire quoi ça? A il dépend de quoi A? شكون هما اللي كيأثروا في A؟ هي الواحد هو والجوج والربعة والخمسة. والأربعة والخمسة، هي هادي هما اللي فلاش شتيهم؟ الواحد والجوج والأربعة والخمسة. لو بي هي هادي. كيفاش كتكالكولا؟ هي هادي وهادي وهادي وهادي. صافي il dépend ديال الجوج والثلاثة والخمسة والستة. دو هي الكروة، هما اللي فيهم الكروة. بي هما اللي فيهم الكروة، وهادي هما اللي فيهم الفلاش. والسي هما اللي فيهم غون، والدي هما اللي فيهم هكا. داكور؟ هذا هو. Et regardez ici ce qu'on a ici. هاد لو A راه il dépend ديال سي ريسبتيف، سي فيلد ريسبتيف ديالاش؟ ديال 1 pardon ديال 1 hop voilà de 1 2 et 1 2 et 4 et 5. Regardez ici le 5. هاد le 5 هذا شنو فيه لو 5؟ regardez شنو فيه. Vous avez remarqué شنو فيه؟ في tous les Voilà, ça veut dire qu'il y a A, le B, le C ou le D. Vous avez marqué ici 5. Ah, alors, il se trouve dans A, et dans B, et dans C, et dans D. حيت سونطري جا في Voilà, الميليو. exactement, exactement. Le A, فيها les 4. Moi, puisque il y a un kernel de 4, ça veut dire chaque élément, il dépend de 4. D'accord? D'accord, de 4 points. Et donc ici, c'est future map, ABC. D'accord, c'est une sorte de représentation des caractéristiques. D'accord, c'est caractéristique. D'accord, il y a l'entrée en utilisant le kernel. Mais ce qui est important ici, que vous avez ici, d'accord, le partage de l'information. Donc, le 5 qui est Kamlin, mais regardez ici le 2. 2, elle contient, elle est où? Elle est dans le A, elle est partagée. Le 2, elle est partagée entre le A et le croix et le B. Et le 6, d'accord, entre le croix, les B, et le D. Vous avez remarqué ici? Donc ici, on parle de ce qu'on appelle, d'accord, même que le nombre de connexions, d'accord, il n'est pas full, d'accord. Le nombre de connexions n'est pas full, d'accord, le nombre de connexions, il est partagé selon le kernel qu'on a utilisé. Le principe, on parle de ce qu'on appelle, d'accord, paramètre sharing, ça veut dire c'est le partage de paramètres. Alors, dans un réseau de neurones, on parle... Oui. رجع للسلايد. فوالا انا سوفون ملي كنت كنشوف مثلا في الكود ديال بحال هذا كنشوف كيكون الفرق بحال دابا مثلا النورون الاولى كتكون مربيه مع كلشي مع الA B C. هنا شنو اللي خلى مثلا دابا باش غير le filtre, le kernel. دونك الفلتر il y a un réseau MLP, un réseau standard. Il y a un réseau standard, ça veut dire un réseau multicouche. D'accord, on dit maintenant il y a 4. هذه كتكون reliée بكلشي. Voilà. كتكون هكا. reliée بهم كاملين. وهذه il est relié avec tous les éléments. Voilà. هذه ستاندرد قلنا. هذا MLP. Multi-layer, d'accord, perception. Ça veut dire un réseau de neurones multicouche. D'accord. C'est un réseau de neurones CNN. C'est quoi la différence? Il est relié avec chaque neurone, il est relié avec toutes les autres neurones précédentes. Ici, le neurone, il est relié avec quelques neurones. Suite à quoi? Suite à Suite à la taille, size. D'accord, voilà. Suite à la taille du kernel. D'accord. Et par conséquent, les paramètres, ils sont ici, d'accord, partagés. D'accord. Donc on parle ici de sharing param. On va un exemple pratique pour voir en détail les choses. Alors, dans la terminologie, bien évidemment, ici de CNN, on parle ici de la couche de convolution. Alors, on a une terminologie qui est assez simple, d'accord? D'accord. Donc, vous avez ici inputs, qu'on dirait layer convolution, qu'on dirait un détecteur de layer, ça veut dire ce qu'on appelle ici une fonction non linéaire, ou on a
بولين حنا نشوفها اون ديتاي une couche بولين ومن بعد عاوتاني next layer اللي فيها عاوتاني 3 d'accord donc ça c'est simple d'accord terminologie في الكومبلكس d'une manière générale lorsqu'on parle ici de convolutional layer on parle ديال هاد لي 3 ça veut dire كاين stage كاين l'étape ديال الكونفوليسيون هي ديال الترانسفورماسيون كاين l'étape ديال لا نون لينياريتي وكاين l'étape ديال البولين d'accord donc dans la littérature parfois vous trouvez ici d'accord une couche de convolution donc il faut faire attention واش زعما une terminologie complète ça veut dire qu'il contient les différentes étapes ou là c'est une terminologie simple ça veut dire il y a la convolution la convolution ça signifie tout simplement c'est le fait d'appliquer le filtre et là avec l'input d'accord donc là ce sont deux terminologies qu'on le trouve bien évidemment ici dans la littérature alors c'est quoi cette pauline la fonction pauline si vous faites la remarque dans l'introduction un réseau de neurones c'est une couche de convolution après il y a un pauline après une couche de convolution après il y a un pauline après une couche de convolution après il y a un pauline ou la simple terminologie ou plusieurs couches de convolution mais chaque d'accord couche de convolution il y a une opération de pauline alors pauline c'est une fonction de mise en commun pauline hein, comme le nom il indique d'accord c'est mise en commun ça veut dire quoi ça ça veut dire lorsque vous avez ici l'entrée d'Iana elle est là on applique ici un filtre d'accord كتعطينا واحد الماب ديال الفيوتشر هيا كتعطينا واحد الماب ديال الفيوتشر d'accord et après il y a d'accord une opération de mise en commun c'est quoi cette opération il permet ici de remplacer ici la sortie ديال le réseau de neurones d'accord à un certain endroit par une statistique sommaire des sorties à proximité ça veut dire quoi ça ça veut dire soit je vais choisir le max et on parle ici de max pauline ou je vais choisir la moyenne d'accord donc mise en commun max donc il indique que la sortie est maximale d'accord dans un voisinage rectangulaire ou je peux utiliser ici d'accord la moyenne d'accord d'un voisinage rectangulaire et donc ici on utilise ici d'accord le pauline le AVG pauline ça veut dire lorsque vous utilisez ici la fonction de pauline c'est le fait ici alors regardez ici alors je vais revenir à ça elle est là vous avez ici l'input regardez ici l'output c'est quoi donc toujours avec un filtre un filtre ديال 4 si je prends ici à 4 pardon j'ai هاد 4 هادي شنو كندير انا كناخذ الماكسيموم ديالهم كنحطو هنايا je prends ici les 4 suivants d'accord ها هما كناخذ الماكسيموم ديالهم كنحطو هنايا je prends le 4 suivant le maximum 6 ها هي انا نحط 6 d'accord ou il y en a ça s'appelle max pauline il y a aussi le AVG pauline donc on dit la moyenne ça veut dire 3 plus c'est-à-dire en division par 4 d'accord ça dépend du filtre d'accord alors lorsque oui علاش خديتي الماتريس ديال فيلم ديال 3 هذا un exemple ça c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple alors mais il faut mais regardez c'est l'input l'input اللي عندي انا هنايا l'input ديال من ديال البولين ça veut dire quoi ça ça veut dire عندنا l'image ديالنا هنايا regardez ici qui contient un ensemble j'applique ici le filtre ديال 3 ou la 2 d'accord j'applique est égal شنو كتعطيني هنايا واحد لا ماتريس ياك هنا الكونفوليسيون هذه هي الكونفوليسيون في لا تيرمولوجي سامبل je prends انا هذه vous avez remarqué ici et j'applique ici un pauline pardon j'applique ici j'applique ici un max pauline je كتعطيني هذه d'accord l'entrée c'est pas l'entrée de réseau de neurones ça c'est l'entrée ديال la couche max pauline d'accord c'est l'entrée ديال la couche هذه d'accord soit je fais utiliser ici max pauline ou là AVG
Alors, ils sont très utiles, d'accord, pour réduire la taille du tenseur. D'accord? Et ça, c'est souvent, c'est pour faire ici, d'accord, une accélération du calcul. Et là, regardez ici, l'entrée chalandi. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6. Elle est 6. شحال خرجت ولا 3 على 3. Ça veut dire درت الكونفوليوشن خرجت لي 6 على 6 درت ان ماكس بولين عطاتني 3 على 3. D'accord. Et donc ici c'est une manière bien évidemment ici d'accord pour réduire ici la convolution pardon la taille et par conséquent c'est augmenter ici la performance, d'accord. Alors d'une manière générale, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On divise ici l'image en différentes régions, d'accord, d'accord, et après on va effectuer ici une opération. Ça peut être une opération de max pool ou la AVG ou autre. Donc ça, on parle ici de ce qu'on appelle la mise en commun, d'accord. Donc c'est diviser la largeur et la hauteur de l'entrée par la taille, d'accord, le pool. La taille de pool, c'est ce qu'on y a 3, le cas ici, d'accord. Il y a juge, il y a la taille de pool. Ou ce qu'on y a 3 على 3, ou ce qu'on y a 4 على 4, d'accord. Donc le fait ici, l'opération, c'est diviser cette image sur la taille de pool. Et après, vous appliquez soit max pooling pour choisir le maximum de la région, soit, d'accord, vous faites ici le AVG. Et donc, regardez ici. Oui. Oui. بحال مشينا علاش خدينا مثلا لا ماتريس كاري مثلا دوردر 2 مثلا كنمشيو ب 3 0 5 7 دابا لو شوا في الانبوت انت كنشوفوا هو خدا 3 0 5 7 خدا 7 لا طاي باش لا طاي ديال الزرق لا طاي هي 2 2 هذا سي ان اكزومبل لا طاي سي 2 2 لا طاي دو كوا هو اللي كيعطيها لك ولا انت لو شوا ثاني ديالها لا ديالك لو شوا لا لو شوا ديالك انت اللي كدير هاد الاركيتكتور هذه هي لا طاي دو بول كسابيل لا طاي دو بول اذا انا بو ريدويغ الا خديت 3 3 ما وي ولكن شوف روغادي تقدر تاخذ 3 3 ما كاينش مشكل مي روغادي شنو هو لا ديفيرونس انا ناخذ 3 3 الا خديتي 3 3 ها 1 2 3 on va obtenir une matrice du 2 à 2 2 à 2 ياك ولكن شو روغادي ici سي كوا لا ديفيرونس انت هنايا باردون هنا تعطيك 2 à 2 داكور 2 à 2 او تعطيك هنا تعطيك 3 3 سي كوا لا ديفيرونس regardez ici la différence, c'est quoi? Ça représente des caractéristiques. Le fait ici d'avoir une taille moins, ça veut dire il est plus représentatif à l'image. Mais quand tu as 3, tu as 3 على 3. Regardez ici, 3 على 3. شنو هو الماكس ديالهم هنايا؟ هو 7. شتيها؟ هي 7. عاوتاني تاخذ هاد 3 هادي. الماكس ديالهم هنايا هي 8. 8 تاخذ هاد 3 هادو الماكس ديالهم هنايا هي 7 وتاخذ هاد 3 هادو والماكس ديالهم هنايا هي 7 شتيها دونك الماتريس تخرج لك هي هادي داكور او الماتريس هادي اللي بلو ديتايي اللي بلو افيني تو سامبلومون داكور حيت علاش نورمالمون نوبليي با كو ان ريزو دو نورون ولا لوبجيكتيف ديال ديب ليرنين داكور توت لي ريزو دو نورون سي كوا سي aller vers la détection et l'entraînement des caractéristiques. Ça veut dire des futures. Ça veut dire vous avez ici une couche, d'accord, cachée, ou une couche cachée, ou une couche cachée, ou une couche cachée. Je vois l'objectif d'Yenna. L'objectif d'Yenna, on voit que chaque couche, couche par couche, on va faire l'extraction des caractéristiques future d'accord, qui sont partagées entre la plupart des entrées jusqu'à des caractéristiques qui sont spécifiques. بحال كنديروا هنايا ديتيكسيون دو كونتور وهنايا كنديروا ديتيكسيون ديال لي زيو وهنا كنديروا ديتيكسيون ديال لا بوش وهنايا ديتيكسيون ديال لو فيزاج. D'accord, c'est caractéristique par caractéristique. Et par conséquent, lorsque vous avez ici de la taille, هنا وتعطيك هاد 7 هاد الماتريس هادي راه كتعطيك plus de représentativité. D'accord, c'est vrai que la taille est plus grande, mais plus de représentativité على l'entrée. D'accord, c'est ça. on perd pas يعني l'information بحال اللي خديت 3 مثلا. Exactement.
Bon, perte entre parenthèses. Oui, oui, perte de On l'information aura entre parenthèses. besoin, on aura besoin de maximum de caractéristiques. Voilà, ça Donc, dépend. Est-ce qu'on a besoin de maximum, ou là, on a besoin de moyen, ou là... Oui, exactement, exactement, exactement. Alors, alors il y a la transition. Lorsque vous avez ici une image maintenant, on a des images 2D jusqu'à maintenant. D'accord. Maintenant, on a une image 3D. D'accord. Vous avez une image de 3D, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez ici, d'accord, des images en couleur. Ah, c'est pas 3D, images en couleur. Il veut accéder? Non. Alors, vous avez ici des images en couleur. D'accord. Alors, si vous avez ici des images en couleur, comme on a déjà signalé, il fallait quand même, d'accord, utiliser ici, c'est pas 2D, c'est 3D. Et par conséquent, c'est-à-dire que le filtre, ils doivent avoir des structures 3D. D'accord. Donc, là, le filtre 3D, c'est quoi? C'est tout simplement ces 3D, les filtres qui sont empilés. Et par conséquent, vous avez ici ce qu'on appelle un channel kernel. D'accord. Filtre A, filtre B, filtre C, je peux avoir beaucoup de filtres. Bon, d'une manière générale, vous avez ici red, green, blue, d'accord. 3 où je peux avoir beaucoup de filtres. Et par conséquent, lorsque je veux faire l'application, j'ai ici le rouge, red, R, G, B. Je ne peux dire. Donc le filtre d'Yanna can appliquer la partie red, et je dois avoir la sortie. J'applique d'accord, le filtre le vert, elle a le vert, et je dois avoir ici une sortie. Et j'applique ici le bleu, d'accord, le filtre, elle a le bleu, et je peux avoir ici une sortie. Ou les trois sorties, donc on a une matrice 3 dimensions, d'accord, un tensor, hein, on parle d'un tensor. Et là, je vais faire le green, red, green, blue, d'accord. Donc j'applique, d'accord, le filtre, elle a red ou green, blue, et après, qu'est-ce que je fais? Je fais opération ici, d'accord, de union pour avoir ici le résultat. Le résultat de le red, RG, le bleu. Et on aura ici, d'accord, l'élément. D'accord. Bien. Et donc voilà. Donc vous avez ici, d'accord, ce qu'on appelle une image, d'accord, 3D. D'accord. On a ici un tensor 3D. On l'applique et on aura ici la sortie, c'est-à-dire 3D. D'accord. D'accord. Donc l'application, ça sera l'opération, d'accord, de filtre, c'est la même. C'est-à-dire c'est la somme des multiplications tout simplement. Et donc voilà, donc vous avez ici une RGB, l'image, donc je prends ici, si j'ai ici 6 fois 6, 6, donc j'ai 6, 6 fois 3. Fois 3, il y a d'accord, il y a les différentes couleurs. Et le filtre, il y a 3, 3 fois 3, d'accord. Et il nous résoudre ici, bien évidemment ici, une matrice ici, d'accord, de sortie. Bien. Alors la dernière, ce qu'on appelle opération, c'est l'opération softmax. D'accord. La fonction softmax, ce qu'on appelle la fonction exponentielle normalisée. Ça, c'est une généralisation de la fonction logistique. D'accord. Le fait ici d'utiliser le dominateur. Alors, ça signifie quoi ça? Ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, la sortie, on a l'entrée d'un réseau de neurones, on a plusieurs couches le header layer, on a la sortie. Alors, supposons que la sortie, on dit 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire ici une classification. Une classification à 5. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est la classe 1, la classe 2, pardon, la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4. On dit, je vais classer à 4 classes. D'accord? La sortie, ça représente quoi? Un réseau de neurones. Ça représente tout simplement ici un ensemble de probabilités. La probabilité que telle image elle appartient à la classe A, à la classe B, à la classe C, à la classe D, à la classe E. Ça c'est wahd. Et par conséquent, puisqu'il représente ici, d'accord, un certain niveau de probabilité, la somme d'Yel est égale obligatoirement.
واحد هي 100% ياك هذا سي 1. هذه c'est une généralisation ديال la fonction logistique. Alors, la fonction logistique, lorsque on a vu ça l'année précédente dans le cours de machine learning avec linéaire logistique. Donc, linéaire logistique, la forme, c'est A, Y est égal à X plus B, c'est linéaire. C'est Z, c'est Z. Et après, on va faire ici la fonction simoïde. Elle a Z, quand ça une valeur. Donc, la fonction simoïde, avec la forme, d'accord, من 0 حتى ل 1 من 0 حتى ل 1 وهنا كتماكسيميزا في 0.5 الا خرجت لي انا لا فالور بروش ل 1 هنا ça veut dire il appartient à la classe 1 الا كانت بروش لهاد الجهه ça veut dire il appartient à la classe 0. D'accord. Maintenant si j'ai ici c'est pas deux classes, c'est pas binaire, c'est multiclasse, عندي 5 les classes. D'accord. Donc ici c'est pour cette raison on dit ici que le softmax c'est une sorte de généralisation de la fonction logistique comme entrée, d'accord, un vecteur x, d'accord, et applique ici, d'accord, cette opération, qu'un nombre réel strictement positif dont la somme obligatoirement est égale à 1, pour vérifier que la somme de toutes les probabilités est égale à 100%, il y a 1. D'accord. Alors, la fonction, mathématiquement, elle est définie de cette manière, est égale à ex, à la puissance xi sur la somme de l'ensemble de ex j. D'accord. Donc c'est une sorte d'accord de fonction qui va être d'accord mis en place d'accord via la couche d'accord neurone juste avant le résultat. Et là je vais là تعطيني من بعد classification. D'accord. D'accord. Donc cette couche donc, il doit obligatoirement comporter le même nombre de résultats. Ça veut dire, il y a un résultat 5, donc la couche, ça se confie à 5 neurones. Si j'ai ici le résultat, j'ai ici 10, donc la couche, d'accord, de softmax, je dois avoir 10, et ainsi de suite. Et je dois avoir, d'accord, de la même manière ici, et ça c'est normal. Pourquoi? Parce que je veux avoir la finalité, d'accord, une distribution, d'accord, des probabilités dont la somme est égale à 1. Alors, le dénominateur, d'accord, c'est lui qui va agir en tant qu'un régularisateur qui a tenu la somme est égale à 1. Softmax, c'est quoi? Il y a E à la puissance xi sur la somme de xg. Il a, donc pour chaque i, la somme de l'H كامل, il y a la somme de ex i, elle a la somme de ex, il y a 1. D'accord. Donc là, il agit en tant qu'un sorte de régularisateur, c'est lui qui va assurer cette propriété. C'est-à-dire la somme est égale à 1. D'accord. Donc c'est une couche, d'accord, qui doivent être situées juste avant, d'accord, ce qu'on appelle le résultat. Donc la fonction softmax, il peut être représenté ici graphiquement comme une sorte, d'accord, de couche full connected, d'accord, de neurones. Alors en termes de dimension, pardon. Alors la fonction activation, qu'est-ce qu'on a? Alors pardon. Pour un exemple simple, on a ici, pardon, on a ici n de h hidden, ديال layer A, ديال les poids, ou ديال connect, d'accord, ديال full connect, c'est-à-dire ديال C. Ça c'est pour chaque, non, attends. Et donc, pour la partie activation de toute la couche, je dois multiplier ici par m. 1, 2, 3, jusqu'à m. D'accord. Et de même ici, le filtre, si je veux l'appliquer ici sur plusieurs, pour un simple filtre, je le filtre de L, la couche layer, fois le filtre layer, fois ce qui est précédent. Ça veut dire les classes, les neurones de L-1. Hein, d'accord. L-1. Et donc, si je veux, bien évidemment, faire la totalité des poids, qu'est-ce que je dois faire?
je dois le multiplier fois NC ديال le layer elle-même. Hein, d'accord, donc les AI, si on garde les mêmes principes que, la même notation que le MLP, les AI est égal à la dimension, hein, ça, on parle des dimensions. Il y a M fois le NH de L, la layer L, fois N, il y a le W, layer L, fois N, il y a les classes layer L, d'accord. Et pour les poids, d'accord, dans les dimensions de le W, les poids, c'est quoi? C'est F fois N le précédent, les classes précédentes, les neurones précédents, fois les neurones, le layer L. Alors, soyez gentils. Alors, d'une manière générale, lorsqu'on parle ici les différents éléments, d'accord, de ce qu'on appelle les dimensions, ça dépend ici. Donc, ça, c'est une représentation générale. Après, on va voir ici donc, les différentes fonctions d'activation, puisque la fonction d'activation, elle est très étude. Les fonctions d'activation dans un réseau CNN, ce sont presque les mêmes. D'accord, ça veut dire que vous avez ici la fonction Tanch, la fonction SimWidth, mais d'une manière générale, souvent, on utilise ici la fonction ReLU. Hein, d'accord, c'est la fonction la plus utilisée. Alors, comment on va faire maintenant la backpropagation? Alors, si on veut mettre en place, bien évidemment, un CNN full from scratch, c'est-à-dire à la main. Je fais redémarrer. Alors, le temps que Hada il redémarre, voilà. Alors rapidement, voilà, on est là. Alors, les dimensions d'Yanna, les dimensions des tenseurs. Et donc, dans les fonctions d'activation, donc il y a plein de fonctions d'activation, à savoir SimWidth, Tanch ou ReLU. D'accord. Alors, l'opération de la rétropropagation. Alors, la rétropropagation, donc lorsque vous faites ici l'entraînement d'un réseau de neurones, d'accord, d'une manière générale, vous avez ici une opération, bien évidemment, de la phase de forward et la phase de back propagation, d'accord. Donc le forward, vous injectez ici l'entrée, d'accord, pour calculer ici la sortie. Après, il y a la fonction loss, et selon la valeur de la fonction de perte, d'accord, on va faire ici un back propagation pour mettre à jour, d'accord, les poids, d'accord, en utilisant ici la descendante gradient, d'accord. Alors, dans CNN, c'est le même schéma, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a rien de spécifique. Vous avez ici du forward et vous avez ici le back propagation. Le forward, d'accord, donc dans chaque étape du forward, il faut bien évidemment ici sauvegarder, d'accord, le data, c'est de la mettre en cache. Pourquoi? Parce que vous devez l'utiliser ici la partie du back propagation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ici une connexion qui est full connected, ça dépend du filtre, d'accord. Ou la partie du back propagation, d'accord. Donc chaque layer réceptrice il reçoit le gradient, d'accord, et il va retourner ici un autre gradient. Ça veut dire qu'il faut calculer d'une manière générale D de L par rapport à D de out en fonction de in, d'accord. Donc D de loss function de l'erreur par rapport à D de out. Donc, une fois il reçoit ça, d'accord, and il doit retourner ici la fonction loss, d'accord, dl, din. Et par conséquent, je dois calculer ici dl sur din en fonction de out. D'accord. Donc, ça, c'est l'objectif. Alors, d'une manière générale, dans le cadre de forward propagation, d'accord, ça veut dire dans le passe en avant, d'accord. Donc il y en a ici deux étapes. Il y a l'étape évidemment de calcul ici, le Z, les poids, et après vous appliquez ici la fonction d'activation. Donc ça veut dire d'une manière générale, vous avez ici, d'une manière générale, hein, Z est égal à W fois A I de la layer précédente plus BI. Et A, c'est quoi? C'est la fonction d'activation sur
Z ديال liar. Ça c'est d'une manière générale. Alors, ça dépend ici de la fonction à utiliser, donc la fonction loss. Alors, la fonction loss, il y en a plein. On a déjà parlé de ça. Il y a la fonction l'erreur quadratique, il y a la fonction de l'entropie croisée. Alors, la fonction d'entropie croisée, donc c'est une fonction qui indique tout simplement la distance entre deux choses, entre le modèle, ce que le modèle estime que la distribution de sortie devrait être, et ce qui est réellement la distribution d'origine. Alors, d'une manière générale, la forme ici, la fonction, bien évidemment, ici d'entropie croisée, h de y probabilité est égal à moins yi fois le logarithme de pi. Donc, c'est une sorte de distance, d'accord, entre, comme j'ai déjà dit ici, ce que le modèle estime, d'accord, que la distribution devrait être, et ce qui est réellement la distribution d'origine. Et par conséquent, cette entropie, c'est une sorte, d'accord, d'un alternatif de l'erreur quadratique, MSE. D'accord. Donc souvent, il est utilisé ici lorsque vous avez ici des activations de nœuds qui peuvent être représentées en tant que, d'accord, une probabilité, d'accord, pour chaque hypothèse soit vraie. Et ça, c'est le cas dans un réseau de neurones CNN, d'accord. Puisque la sortie ici, comme on a déjà dit, c'est une distribution des probabilités sur l'ensemble des classes, d'accord, de la sortie. Alors, il y en a plusieurs, il y a deux grandes manières ici pour représenter, bien évidemment, ici, ce qu'on appelle la fonction cross-entropy. Alors, souvent, c'est une méthode qui est utilisée, là, c'est une fonction, il est utilisé, d'accord, lorsque vous avez ici le softmax, il y a la fonction de sortie. Alors, mathématiquement, donc comme j'ai déjà ici le cross, h pour yp, d'accord, est égal, il y a sigma, il y a yi fois le logarithme de pi, sachant que pi, il y a la probabilité pour prédire que la classe i correcte. D'accord. Alors, je peux l'avoir de manière générale de cette forme. D'accord, d'une manière générale, c'est hpq est égal, il y a p de x fois le logarithme moi, fois le logarithme d'il qi. Une application simple, il nous donne ici yi. Alors, si je l'applique ici sur loss, sur softmax, donc ça veut dire est égal moins log d'il e f yi plus sigma d'il e f i. Les deux équations sont équivalentes. Alors maintenant, on va essayer, bien évidemment, de faire la rétropropagation. Alors, la première chose, d'accord, pour mettre en place, d'accord, la rétropropagation, d'accord, c'est calculer ici le DL et la DOUT. D'accord. Out de S. S, c'est pour softmax. D'accord. DL et la DOUT est égal 0, il est quand I, il est différent de C, ou est égal moins 1 sur PI, si I est égal à C. Sachant que le S c'est quoi? Il y a l'exponentielle de XI, là, la somme J exponentielle de XG. D'accord. Alors, donnons un exemple. Alors, si on prend ici, et on veut calculer ici, le gradient, si on veut calculer ici le gradient, il y a out. Alors, prenons ici. Alors, si on veut calculer ici le gradient, d'accord, de out, d'accord, du softmax de C. D'accord. Alors, sachant que on a ici, d'accord, le out est égal à quoi? Il y a E d'LTC divisé, là, la somme d'LETC. Alors, si je prends ici, alors, je fais comme ça, pardon, voilà. On va essayer de le faire ici. Si on prend ici un élément, donc je alors, on a ici le softmax, le S est égal, il y a E TC, et là, sigma, d'accord, il y a le E, T, bien évidemment, K ou la T, ce que vous voulez, d'accord, ou la TI. Là, sur I est égal jusqu'à N. Ça, c'est le S. Alors, si je prends ici l'output, je peux écrire l'output de S, d'accord, de C, est égal à quoi? Est égal, il y a ETC, ETC, divisé sur S. S, d'accord, il y a
tout cet élément, des softmax. D'accord? Si je prends ça, d'accord, et je veux calculer ici, donc on veut calculer ici D de L, d'accord, elle a D de outs S de C. D'accord? Alors je peux faire ici ce qu'on appelle le real chain. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire D de L, d'accord, D de output de S, elle a C divisé, elle a D dial TK. D'accord, donc on a deux manières ici pour le faire. D'accord, donc dans un premier lieu, had C, d'accord, had le C, mais had le I. Donc dans le cas où C est égal à K, ou dans le cas C différent de K, alors prenons ici le cas où c'est différent de K. Donc l'écriture a dit, je peux l'écrire est égal, il y a E TC S moins 1. Il y a S donc, et par conséquent, ici, D de out, d'accord, de softmax de C par rapport à D de K est égal à quoi? Il y a D de out de S de C, D de T de K, et je vais introduire ici D de S. D'accord, donc ça c'est real chain. Est égal à quoi? Alors, si je prends ici D de out S, d'accord, par rapport à D de S, sachant que, il y a, ça veut dire quoi? Ça veut dire D, E, T, C, S moins 1, elle a D de S, d'accord, multiplié fois D de S, elle a D de T de K. Donc, Hadi est égal à quoi? D de S est égal à quoi? Je vais sortir E, T, S, E, T de C, T de S moins 1, il y a S moins 2. D'accord? Fois D de S sur D de TK. D'accord? Donc, est égal, en forme générale, D de S. D'accord? Elle a D, d'accord, de TK. D de S, elle a D de TK. Alors, D de S, S c'est quoi? Sachant que on a le cas où c'est différent de K. S, c'est quoi? S, c'est tout simplement, il y a sigma, S, il y a sigma, il y a le ETI. Donc, faut que donc toutes les ETI pour K différents, ils sont 0. Et quand on a E, T de C, S moins 2, il y a, qu'est-ce qu'il va donner? Il va nous donner E, pardon, E, T, K. Il y a le K, où il y a, d'accord, le reste c'est 0. Et par conséquent, la forme générale, si je veux le voir de cette manière, est égal à quoi? Est égal à moins, d'accord, E, TC, d'accord, fois E, TK, divisé sur S au carré. S moins 2, on a ça, S au carré. C'est dans le cas où vous avez ici C différent de K. D'accord? Dans le cas où vous avez K est égal à C. Dans le cas où K est égal à C. Alors, dans ce cas, je n'ai D outs, elle a DS, pardon, D de TC, que je veux calculer. Il y a C, donc si je prends ici le calcul, la formule, il y a le S, E, T de C, moins E, T de C fois DS, elle a D de TC, divisé la S au carré. D'accord? Lorsque je fais ici, d'accord, le calcul de F, elle a G. D'accord? F' fois G plus, pardon, moins G' fois F divisé sur G au carré. On l'applique, il me donne ça. Et ça, c'est maintenant, c'est calculable. Il est égal à quoi? Hada ou S, le ETK, pardon, moins quoi? ETC, ETC, ça, D de S par rapport à D de K, sachant que K est égal à C, il y a, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est ETC, divisé sur S au carré.
Voilà la formule, je peux la factoriser, bien évidemment, avec ETC. ETC, KISC, d'accord, dans ce cas, multiplié fois quoi? Fois S, moins ETC, et là, S, pardon, au carré. Donc j'ai deux formules, à la première et à la deuxième. Donc ça c'est la deuxième dans le cas où K est égal à C, et ça c'est dans le cas où C est égal à K. Et par conséquent, si je veux maintenant faire un réseau de neurones, ou là je veux implémenter un réseau de neurones from scratch, d'accord, je dois prendre en considération les deux cas. Donc ça veut dire, vous avez ici, pardon, moi les deux formules. D'accord, vous avez ici, d'accord, la formule où il y a K, d'accord, différent de C, et K est égal à C. Alors, elle est là. Donc, moi, elle dit les deux formules. Donc, D2 out par rapport à DT est égal à moins ETC fois ETK sur S au carré, dans le cas où K est différent de 0, dans le cas où K est égal à C, est égal à ETC fois S moins ETC au carré. Alors après, vous avez ici les formules générales, d'accord, de ce qu'on appelle de calcul de chaque layer. Donc vous avez ici le T est égal à W fois inputs, et vous avez ici D de L à la DW, D de L à la DW, j'introduis ici l'out et le T, et D de L à la bias, d'accord, et D de L à la D de outputs en fonction de outputs. D'accord. Maintenant, si on veut calculer ici la backpropagation, la fonction Pauline. D'accord. La fonction Pauline, c'est quoi? On a dit ici, on a utilisé ici max Pauline. Regardez, c'est ça très important. Alors, je vais le démontrer après. Alors, la fonction, le forward propagation, qu'est-ce qu'on a? On a مثلا جوج عندي 2 وكناخذ الماكس هي تسعود. Je prends ici les deux. Le max, il y a 8. D'accord. Et ainsi de suite. Alors, lorsque je fais ici, regardez ici, il y a le masque. La position, on se trouve à le 9. Elle est là. Il y a la position. On dit ici une sorte d'élément. Ou le 8, elle est là. Ou le 7, il est là. Pardon. Elle est là. Ou 9, il doit être ici. D'accord. Maintenant, le backpropagation, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Donc, le backpropagation, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on a les valeurs. Regardez ici comment ça se passe. Le backpropagation, c'est le max Pauline. Les valeurs qui sont sorties, qui sont par exemple 1.9, 1. Quelque chose. Alors, le backpropagation, d'accord. 1.2, quand vous voulez, il y a le masque. C'est-à-dire, il y a 9. Ça marque ici. Et cette valeur où se trouve le 8. Et cette valeur où se trouve, bien évidemment, ici le 7. Et cette valeur où il y a le masque, ça veut dire il est là. Là, ça c'est l'opération de backpropagation, d'accord, dans un réseau de neurones, ou plutôt le max Pauline. Donc on peut l'avoir, d'accord, de cette manière. Alors, des inputs est égal à 0 for no max pixel et est égal à 1 for max pixel. D'accord. Par conséquent, on peut avoir que dl sur des inputs est égal, il y a le dl là, d'accord, divisé sur des outputs. Donc, les opérations de base, d'accord, pour la convolution layer, d'accord, c'est basique. Alors, je peux l'avoir, d'accord, de cette manière. Donc, d de z est égal à d de la fonction d'activation multipliée fois dérivée de la fonction, d'accord, d'activation sur z, d'accord. Et d de a est égal à quoi? Est égal à la somme de w fois dz la position mn. Vous rappelez ici de la fonction de la convolution, d'accord, c'est la somme, d'accord, de le produit. Donc le poids wada, mais on a dérivé, d'accord, de la fonction z, tout simplement. Et donc par conséquence, lorsque je fais ici backpropagation de la fonction, d'accord, de convolution, on dit le filtre, donc la propagation, voici c'est ce qu'on appelle les dérivés, d'accord. Je fais la multiplication et je calcule. Et je prends en considération ici le padding. D'accord.
Donc je fais la multiplication, ça c'est convolution, c'est pas multiplication. D'accord? Donc 0, هنايا في الأولى تكون 0 0 0 غتبقى لي غير دي Z fois F11 هي هادي. La deuxième part, d'accord, le troisième, et regardez ici, j'ai une matrice d'IL2, une matrice de 3 3 3, selon le filtre AD. D'accord? Donc c'est une, bien évidemment, opération, d'accord, de calcul les dérivés et de faire la rétropropagation pour la couche, d'accord, de ce qu'on appelle de convolution. Ou là, l'opération plutôt, d'accord, de la convolution. D'accord? Alors, un exemple basique. Ah, regardez ici, un exemple basique. Alors, si je prends ici out à IJ, je fais ici un convolve de l'image avec le filtre, par définition, est égal à quoi? Est égal à sigma. On a 3 sur 3. On a sigma x est égal à 0 sur 3, y 0 sur 3, il y a l'image i plus x, g plus x, multiplié par le filtre x, y. C'est ça. Ça, c'est la définition d'IL, d'accord, la fonction de convolution, l'opération de convolution. Et par conséquent, des outs, elle a des deux filtres. Pour calculer ici, l'apport du filtre, elle a, d'accord, out. D'accord, est égal à quoi? Est égal à l'image ix, gx, il donne d de tout ça, d'accord, elle a d le filtre, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement l'image i plus x, g plus y. Et par conséquent, d de L, elle a d de filtre, il y a sigma, d'une manière générale. Je vais introduire ici outs. Il y a d de L, elle a d de outs fois d de outs, d'accord, elle a d de filtre. D'accord. Et par conséquent, si je veux faire ça, je peux l'avoir de cette manière. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous voulez qu'on le fasse en from scratch, on peut le faire. D'accord. Donc, ça veut dire, si vous avez ici d de la fonction Q par rapport à la couche Z, d'accord, la couche L, layer L, pour G, sachant que ZG est égal à quoi? Il y a sigma, d'accord, de GK fois layer précédente, d'accord, plus B. Si je prends ça, sachant que cet élément, je peux le noter, d'accord, le A, et c'est une question de simplification. Alors, c'est A, L, K, je vais noter, il y a, d'accord, sigma de Z. D'accord, cette formule, ça devient tout simplement Z de L plus 1, de la couche suivante, est égal, il y a les poids de la couche, d'accord, fois Q, le sigma de Z, L, X, Y, plus B, de la couche, d'accord, actuelle. Est égal à quoi? Il y a sigma, ça c'est la convolution, W à B, sigma de X moins A, Y moins B plus B. Donc ça c'est la forme générale. Et cette formule, d'accord, qu'on peut bien évidemment l'utiliser, je peux maintenant calculer ici D de C, elle a D de la couche précédente. D'accord, ZL, X, Y. Alors, est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal tout simplement, il y a sigma D de C, elle a D de Z, fois, bien évidemment, donc D de Z, D de Z, L plus 1, elle a D de Z, d'accord, de L. Là, L plus 1. L plus 1, L plus 1, et D de Z, D de Z. Donc, si je fais ici real chain, d'accord, je peux calculer. Alors, rapidement, on va le voir. Voilà. Donc, vous avez ici D de C, D de Z. On va introduire ici L plus 1, Z plus 1, Z de L plus 1, Z L plus 1. Cette équation, il nous donne quoi? D de C, à part. D'accord. Et ça, dérivé de Z L plus 1, la dérivée de Z de L, de la couche L, là, il y a la couche L plus 1. Ça, il y a qu'on a noté, le sigma de L plus 1. Ça veut dire, il y a dit. Ce qu'on a noté, il y a dit. D'accord. Et par conséquent, la valeur a dit, je vais développer Z. Z est égal à quoi? Il y a sigma de le W. D'accord.
Donc, si ce sont les sigma et les W, et par conséquent, dans quel cas, D de Z, L, d'accord, L, X, Y. Dans quel cas, le dénominateur, il va donner une valeur, c'est dans le cas où vous avez X plus prime moins A, d'accord, est égal X. Le cas, le seul cas. Où Y est égal Y moins B. Le reste, c'est 0. Donc, je le remplace. X prime moins A. Alors, X prime moins A avec Y prime moins B. D'accord. Le reste, ça va être 0. Et par conséquent, si je prends X est égal X prime moins A, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que A est égal X moins X prime. Et B est égal Y prime moins Y. Je le remplace. X prime moins X, Y prime moins Y. D'accord, si je fais ici, si je vais remplacer, d'accord, les éléments. Et par conséquent, la dernière valeur, on va voir qu'il s'agit ici, d'accord, lorsque vous faites ici la backpropagation, d'accord, ça revient à faire une rotation d'Helmholtz-Manning. Ça veut dire que est égal la somme, c'est-à-dire le dérivé est égal quoi? Il y a sigma AB fois la couche précédente, moins A moins B, est égal quoi? Il y a sigma AB fois θ, rotation, moins A moins B, d'accord? Il y a la rotation Helmholtz-Manning Z. Et donc ça c'est la formule générale. Et ça, je peux l'implémenter avec Python d'une manière assez basique. Alors, ce qui est important, donc ça c'est le schéma général, d'accord, de ce qu'on appelle un réseau de neurones avec les deux opérations, le backpropagation et le forward propagation. Dans la littérature, il y en a plein de réseaux de neurones, d'accord, qui sont déjà pré-entraînés. Alors il y en a plein et ce sont des réseaux de neurones qui sont très profonds. Il y a par exemple le net, et ça c'est le premier, d'accord, réseau qui est développé par